Le féminisme est sur les lèvres de tout le monde. Peu importe qu'on soit à Hollywood, ici à Montréal ou pourquoi pas en République dominicaine. Aujourd'hui, nous avons parmi nous, ici à l'hôtel 01, un homme, latino et féministe. Je vous présente Rubén Darío Jiménez. Bienvenue à Wepa, nous sommes là. Wepa, je suis ici. Très heureux d'être avec vous. Très heureux. Parle-nous un petit peu de toi. Ben, tu m'as déjà nommé. C'est mon nom. Je fais de l'insertion sociale au Québec. Je travaille pour faire une communauté meilleure, faire de Montréal une île meilleure avec intégrer des gens au marché du travail. De cette façon, on le fait. Chez Service d'entretien pour auprès. Quand on parle du féminisme, est-ce qu'on peut dire que tu es, ou c'est quoi la définition? On veut t'entendre. Oui, on veut entendre. Quelle est ta définition comme homme latino du féminisme? Mais c'est une vraie femme. L'homme latino est féministe. C'est une vraie femme? Moi, je pense que c'est beaucoup des mots qui se passent, mais oui, l'homme latino est féministe. On aime les femmes. Mais est-ce que ça va ensemble, ça? Moi, je pense que oui, que ça va ensemble. Ah oui? Je suis convaincu que ça va ensemble. Mais est-ce que tu as été élevé dans une famille où est-ce que les hommes étaient perçus pouvaient être féministes ou c'est peut-être ta définition à toi qui est définition 2016? Mais moi, je pense que dans nos pays, puis nos racines font que nos parents nous élèvent. Les hommes, c'est des machos, puis c'est des hommes, puis les filles, c'est des princesses. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'est-ce qu'on parle, le débat qu'on a. Mais pour moi, honnêtement, c'est le Québec qui a fait de moi l'homme que je suis présentement. Et pour moi, il y a des ouvertures de toutes sortes. Parce qu'on ne se le cachera pas. Même ici au Québec, dans la communauté latine, le machisme existe toujours. Tout à fait, c'est triste. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire ou qu'est-ce que tu fais justement pour changer cette mentalité? On le fait déjà, on est tous ici ensemble en train de parler du sujet. On est en train de parler du sujet, c'est un sujet qui est très intéressant. Et surtout, il faut éduquer. Il faut éduquer nos jeunes garçons qui sont en train de grandir ici au Québec, et pas juste au Québec, partout dans le monde, pour les conscientiser de c'est quoi le rôle d'un homme et le rôle d'une femme. Et c'est toi, as-tu déjà été conscientisé à ça quand tu étais jeune? Parce que tu as quand même grandi en République dominicaine, donc est-ce que ton père, tu pouvais le considérer comme un féministe? Mon père, je peux être honnête avec toi, non, pas vraiment. Mais ma mère, oui, ma mère, elle a fait une bonne job. Ma mère, elle a fait une bonne job. Puis, alors le féminisme, tu l'as appris plus ici? Oui, je l'ai appris ici, plus qu'ici, parce qu'en République dominicaine, c'est encore dans la mentalité, l'homme, il faut qu'il soit homme, macho. Beaucoup comme dans la communauté haïtienne également. Tu vois, c'est dans cette nouvelle ère, là, tu vois, des papas qui n'ont pas peur maintenant de prendre leur poussette, de sortir avec leurs enfants sans que la mère soit à côté. Donc, pour toi, en tant qu'homme féministe, est-ce que tu te dirais que, par rapport aux jeunes qu'on doit éduquer, qu'est-ce qui serait à faire? Parce que tu as dit, il faut les aider, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En leur donnant des exemples. Tu viens de le dire, quand on va au parc, moi-même, je vais au parc avec mes enfants. T'en as combien? J'en ai 3. Oui. 3 enfants. C'est beau, ça. Et qu'est-ce qui est le plus beau, c'est voir le papa qui est tout seul avec son petit, son bébé sur la poussette, qui lit un livre, qui regarde les gens, qui parle avec le monde. Fait que c'est le fun, ça. Puis je pense aussi que la nature fait que les séparations font que les hommes, on a besoin de aussi avoir ce côté-là. Les séparations de couple fait que on devient plus féministe aussi avec le temps. Mais en même temps, tes amis autour de toi, est-ce qu'ils partagent cette pensée-là? Tu sais, comme entre boys, admettons un vendredi soir, là. Dans le bar, là. Dans le bar, t'es tout tanké, puis là, tu te dis, hey, t'es-tu féministe? Non, je sais pas, y a-tu ce genre de discussion-là entre hommes? C'est encore tabou, je vais être avec toi. C'est encore tabou. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'homme, plus qu'il se sent en contrôle, plus qu'il est homme, plus que les autres vont les respecter. Puis c'est là où est-ce que je pense qu'il y a le problème. Au contraire, moi je pense que l'homme qui est respecté dans la rue est aussi respecté chez lui, à sa maison. Et ça se transfère, et ça se voit aussi. Et tu as des filles, tu as 2 filles, dont une de 17 et une de 4 ans. Donc peut-être plus pour ta fille de 17, parce que celle de 4 ans va lui laisser le temps d'être enfant. Comment est-ce que tu veux l'élever, justement, cette fille-là, pour qu'elle prenne sa place en tant que femme? Comment tu l'élèves déjà? Puis, parce que tu es quand même mariée depuis... Oui, depuis 15 ans. 15 ans, quand même. Juste pour ça mérite une minute d'applaudissement. Donc justement, pour élever une future femme, une jeune femme. Ben,
Chez nous, là, elle a des valeurs très féministes. Ma femme, elle est très, très féministe. Ma belle-mère, elle est très féministe. Fait que ça fait que ma fille, on a des belles discussions à la maison parce qu'elle s'affirme très bien, puis elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, puis elle s'enligne dans le bon chemin. Je suis sûr qu'elle va réussir. Oui. Ton garçon, il a quel âge déjà? Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Oui. Mais c'est un garçon. Alors, Oui. ça serait quoi, comme toi, comme rôle paternel, justement? Qu'est-ce que tu vas lui transmettre à ton gars maintenant par rapport au féminisme? Ta question, elle vient tellement à point. Ce matin, en sortant Madame, il y a quel âge ton petit garçon? Il y a 9 ans. Ce matin, en sortant de la maison, Ouais. il me dit « Papa, pourquoi tu ne fais pas la vaisselle? » Ah! Ça va aider maman quand elle va arriver de travailler. Fait que c'est pour ça ta question. Voilà, c'est ça. Fait que j'ai dû dire, mais parce que j'ai pas eu le temps. Mais déjà. Ce soir, tu vas la faire? Oui, ce soir, je vais collaborer. Je vais essayer de donner l'exemple aussi à ton garçon. Oui, mais c'est tellement important ça. Mon petit garçon de 9 ans, il commence déjà à voir ces affaires-là. Puis c'est aussi parce qu'à la maison, moi, je trouve que le rôle de la maman, de ma femme, est très important. Parce que si on veut avoir des enfants bien élevés, je pense que les mamans ont un rôle trop important dans la vie de chaque être humain.